Arwa. 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 Kwika mwana akakorokisi. Kwika mwana akakorokisi. Pour couper les résistants de leur base sociale, on développe la pratique de la razzia. Il ne s'agit plus seulement de pillage traditionnel obéissant à une logique de prédation, ni uniquement d'offrir aux soldats une récompense après la bataille. La récompense, c'est les filles. Hein. D'accord ? C'est les mères, c'est les enfants. Hein. En contrepartie de la discipline de fer exigée dans l'armée, il s'agit d'une stratégie délibérée où tous les territoires et leurs ressources deviennent des objectifs militaires de manière à obtenir la fuite ou la reddition des tribus insoumises. La guerre que nous allons faire n'est plus une guerre à coups de fusil. C'est en enlevant aux Arabes les ressources que le sol leur procure que nous pourrons en finir avec eux, explique Bugeaud à ses hommes. La méthode est ainsi résumée par le lieutenant-colonel de Montagnac. Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. On sait ce que ça veut dire. Hein. Bon. En avril 1942, Saint-Arnaud rapporte dans sa correspondance « Le pays des Beni Ménacers est superbe et l'un des plus riches que j'ai vus en Afrique. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Et encore, on ravage, on pille, on détruit les moissons et les arbres, les pratiques d'exception utilisées pendant les razzias, mutilation, décapitation à but de profanation, trophées humains, chapelets d'oreilles, viols systématiques, meurtres d'enfants, etc. Un commentaire ? Donc tout cela persiste bien après la reddition d'Abdelkader et vise à répandre la terreur. Certaines obéissent à des procédures précises et sont organisées par la hiérarchie militaire jusqu'au partage du butin qui est réglementé. Les destructions sont méthodiquement effectuées selon une organisation rationnelle. La pratique mise au point par Bugeaud est connue sous le nom d'enfumade, qui consiste à asphyxier par centaines les populations réfugiées dans des grottes ou à les emmurer vivantes, faire l'objet d'une codification technique et d'un enseignement. Waouh! On enseigne la barbarie. Ce sont les chambres à gaz avant Hitler, là. C'est-à-dire les chambres à gaz pour les Algériens, ça va, il n'y a pas de problème. On emmure des populations vivantes. Il n'y a pas de problème. Aïe, 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 aïe. Waouh! 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 On a emmuré des mères de famille, des enfants vivants. On a asphyxié des populations civiles qui n'étaient même pas armées. C'est gratuit, là. Le meurtre, là qu'on est en train de lire à l'écran, est gratuit. Arwa. 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 Kwika mwana akakorokisi. Kwika mwana akakorokisi. Qui est intitulé « Les mystères et initiations
de l'Égypte ancienne. Voilà. Complément à la religion égyptienne. Alors, complément, ça c'est le titre de l'ouvrage. Hein. Alors, il y a un mot qu'il faut absolument bannir. D'accord? C'est le mot religion. D'accord? Ce mot n'existe pas et n'existait pas dans la dialectique